Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Présentation et montage fascicule 66 de la Ford GT Altaia au 1/8e. On va survoler rapidement le fascicule qui est consacré à la Ford Gran Torino. Que du muscle. Super, alors ça c'est vraiment un véhicule que j'adore. Petit Torino, magnifique. Je l'ai en beaucoup d'exemplaires en miniature. Donc là dans ce fascicule on va monter le frein arrière droit. Voilà, donc là on approche, on est à quasiment à un petit peu plus que la moitié de la construction vu qu'on est au fascicule 66 et qu'il y a à peu près 120 numéros. Et on passe tout de suite à la partie montage. Donc là il y a les pièces qui sont bien emballées avec donc le frein arrière droit qu'on va monter tout de suite. Alors au niveau des pièces, attendez, je vais mettre le fascicule de ce côté-là. Voilà. Au niveau des pièces, on a du métal. Donc là, c'est pas négligeable. On a du plastique, un disque, la mâchoire du frein. Ça, on est en présence de nouveau d'une pièce en métal. Ça, c'est en plastique. Plastique aussi pour cette pièce-là. Là, on a un petit bout de métal. Alors je sais pas trop à quoi il va servir celui-là. Je dois admettre que là quand j'ai ouvert je me suis posé la question si c'était un morceau cassé ou pas. On va vérifier ça ensemble tout de suite lors du montage. Et on a bien sûr des vis. Là on n'a pas grand chose, on a des FD02 et des FD08. Donc c'est à dire qu'on aura deux vis à monter. Donc pas grand chose. Allez, tout de suite, première étape, on récupère le frein à disque et on vient récupérer aussi cette partie là qu'on va venir insérer. Donc là on a les petits ergots, hein, dans les ergots voilà. On regarde derrière si ça complète bien et après on appuie. Voilà. Donc là, c'est emboîté. Ok, première étape assez simple. Deuxième étape, on a besoin de cette pièce-là. Présenter l'arbre de transmission sur son support, comme le montre la photo. Positionner la fourche de telle sorte que les deux perçages latéraux coïncident avec celui du support. Ok. Et on aura besoin ensuite, alors attends, moi j'ai besoin de ça. Voilà. Qu'on va venir positionner ok, comme ceci. Je croyais que ça a été comme ceci, non, en fait c'est comme ceci. Et le fameux morceau de tube, il faut venir le positionner à l'intérieur pour coincer tout ça. Alors je regarde le dessin. Alors là, ça c'est minutieux, mais on va y arriver. Voilà, comme ceci. Alors j'espère que ça va être bloqué dans quelque chose, parce que là ça n'a pas l'air de beaucoup bloquer quoi que ce soit, hein, regardez. C'est pas ouf ouf, là, ce que je regarde. Ah non, après, à l'aide d'une pince, ok. À l'aide d'une pince plate, finissez d'insérer la totalité de la broche dont la partie striée assurera le maintien. D'accord, donc là on va se munir d'une pince et on va tout simplement pincer pour faire rentrer l'excédent là au fond. Il faut que j'aille chercher une pince. Là j'ai pas de pince. Voilà, donc moi je vais chercher la grosse pince et maintenant c'est sûr ça tient. Ça bouge plus d'un poil. Ensuite, présenter l'ensemble du frein au disque, à disque sur le porte-moyeu de la roue. Ok. Alors, on va venir prendre le porte-moyeu de la roue. On fait attention au sens et on vient positionner le frein à disque comme ceci, d'après la photo.
Voilà. Ensuite, on vient retourner l'assemblage et présenter l'étrier de frein dans son ergot. Ok, donc pour l'instant on n'a pas mis de vis. Voilà, là il y a la première vis qui va être mise, la FD08. FD08. Alors on prend l'étrier de frein et on va venir le positionner sur cette pièce là. Donc regardez, je l'ai bien retourné. On vient positionner ça comme ceci et on vient apposer une petite vis FD08 ici pour maintenir l'étrier de frein. Voilà. Donc là l'étrier il bouge encore, mais il est enfermé. Ensuite, insérer le support de l'arbre de transmission dans ce logement à l'intérieur du porte-moyeu. Alors on nous demande de prendre ça et de venir le positionner. Alors attendez, je regarde un petit peu le dessin. Comme ceci. Voilà, donc je suis venu le positionner à l'intérieur. Comme ceci. Et ensuite, voilà. Donc là, récupérez la roue assemblée dans le numéro précédent et installez-y l'ensemble constitué par le disque de frein, l'étrier et le porte-moyeu. Notez que l'encoche du disque de frein doit coïncider avec le saillant du centre de la jante. Ok, donc là, on récupère la roue. Alors je sais pas si vous vous souvenez, la roue, j'avais galéré comme pas possible à la mettre. Et savoir qu'il y a quand même encore d'autres roues, il en restera encore une comme ça à monter. Et franchement, elle est énorme. Alors, hop. Alors, ici, il y a un petit ergot, il faut le faire coïncider avec l'ergot de la jante. Voilà. Et ensuite, bon ça on peut le tourner dans tous les sens du coup. Et ensuite, on vient mettre une vis, la FD02 de l'autre côté, retourner la roue et fixer l'ensemble avec une FD02. Et ensuite, on peut remettre le papillon qu'on vient d'enlever sur la roue. Donc la FD02 qu'on va venir positionner ici. Et qui va venir bloquer tout ça. Alors, moi perso, je trouve qu'une petite vis comme ça, pour tenir un ensemble comme ça, c'est pas ouf. C'est même pas ouf. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais bien la serrer, comme ça on est sûr que ça bougera plus. Et on va venir positionner de nouveau le petit papillon. Qui ne tient pas. Alors, attendez, je l'ai peut-être mis à l'envers. Non. Dis que c'est... Ah oui, comme ceci, ok. Le papillon qui me dit comme ça. Oui. Je trouve qu'il n'est pas ouf, le papillon qui ne tient pas. Alors, depuis que j'ai mis la vis... Est-ce que j'ai mis ça du bon côté? Ouais, j'ai mis ça du bon côté. Le papillon ne tient plus. Bon, bref, voilà, comme ceci. Donc, à l'issue du fascicule 66, vous devriez obtenir ça. Surtout. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager.
Et je vous donne rendez-vous pour la suite du montage ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!